5. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire l'avant-match de la rencontre entre le Barça et Mallorca. Victoire 1-0 pour les Blaugrana. Et clairement, ce qu'on peut dire direct, c'est parce que c'est n'importe quoi. Pourquoi est-ce qu'il y a Mark Evans dans les cages de Mallorca? Pourquoi? Je ne sais pas, je me demande. Non, parce que le gars, il nous a sorti des mains célestes, des points du colosse, sur tous les trucs. Il a fait, je crois, 12 arrêts, 13 arrêts. Le gars a fait 150 000 parades. Normalement, il y a 9-0 sur ce match. Normalement, il y a 9-0 sur ce match. Pour les connaisseurs de Inazuma Eleven, vous allez me dire que Mark Evans prenait extrêmement beaucoup de buts. Oui, je sais les gars, j'ai vu une dizaine de fois Inazuma Eleven, ne vous inquiétez pas, c'était juste une comparaison pour rire. Mais bon, clairement, il a sauvé Mallorca sur ce match, parce que sinon ils auraient pris très très gros tarif. D'ailleurs, je ne sais même pas comment il s'appelle, le gardien, pour vous dire, mais peut-être qu'avec ça, il va rejoindre un grand club. Autant mieux pour lui, au pire ce sera bénéf pour lui. Bon, concernant le match, honnêtement, j'étais très très surpris, parce que déjà premièrement, c'est qu'on a commencé le match avec une équipe quasi B. Très honnêtement, on avait énormément de remplaçants. Franchement, en défense, t'en avais 3 sur 4. T'avais Koubarsi sur le banc, Koundé sur le banc, Baldé toujours pas là, et c'est Hector Fort qui était titularisé à la place de Gérard Martin. On reviendra sur lui, ne vous inquiétez pas. Au milieu, t'avais pas de Frenkie de Jong, là t'en avais juste un de moins, sinon t'avais Olmo et Pedri. Vous inquiétez pas, on va aussi revenir sur Pedri. Et enfin, en attaque, t'avais pas Lewandowski vu qu'il est blessé, t'avais Lamine Yamal, et t'avais pas Rafinha qui était sur le banc, parce que c'est Ansu Fati qui a joué, sur lequel également on reviendra. Là avec Ferran Torres, on va aussi parler de Ferran Torres. Je vous ai donné tous les joueurs qu'on va parler, tout simplement, dont on va parler, donc au moins vous êtes prévenus à l'avance, il n'y en aura pas d'autres, ça c'est clair et net, parce que c'est ces joueurs là principalement qui m'intéressent. Petite mention spéciale pour Eric Garcia qui a fait un excellent match. Il faut vraiment mettre du respect sur sa saison, parce que c'est un excellent homme de dépannage. Numéro 6, défenseur central, latéral droit. Franchement, à chaque fois, il est très clean. Bientôt, il va pouvoir jouer numéro 9. Je vous l'assure, bientôt, il joue numéro 9. Et je pense même que bientôt, il pourra jouer stadier. Je pense qu'il pourra faire les deux en même temps. Franchement, très clean la saison de Eric Garcia. Et comme quoi, Flick qui s'est tiré le meilleur potentiel de chacun. Ça montre à quel point cet entraîneur est incroyable, tout simplement. Du coup, comme je l'ai dit, on a commencé avec l'équipe B. Honnêtement, j'étais assez surpris de la composition. Je savais qu'on devait faire tourner face à Mallorca, parce que clairement après ça allait être plus compliqué. Pour moi, il reste après qu'un match pour faire tourner ces Valladolid. Sinon après c'est tout le temps l'équipe type, on n'a absolument pas le choix. Donc quand j'ai vu Koundé était remplaçant, très clairement j'étais très heureux, parce que je suis pas sûr qu'il tourne contre Valladolid. Donc lui, c'était clairement le seul match où il allait pas tourner. Donc avec cette équipe B, je me disais, ok, on reste quand même supérieur, faut pas déconner, mais ça allait être dur, ça c'était clair, ça allait être vraiment très dur, et pourtant non, pas du tout. C'est ça qui m'a surpris, c'est que on n'a pas galéré face à cette équipe de Mallorca, on les a dominés de la tête aux pieds, de la première à la 90e minute. Clairement, on a été inquiété un peu en défense, je trouve. On s'est fait assez percer facilement. Un match pas bon de Araujo notamment, qui rate des grosses actions offensives, et défensivement il est à la rue, très clairement. On a eu un but annulé pour hors-jeu, mérité, une certaine handicap pour hors-jeu. Les gars, je sais pas, il y a un ralenti, vous le mettez le truc, ça correspond à ce qu'on voit. Au bout d'un moment, si vous n'êtes pas content, je sais pas ce qu'on peut faire pour vous, mais j'ai trouvé qu'on a été très fiable défensivement sur le fait de prendre des contre-attaques un peu. Vraiment, ils arrivaient assez bien à trouver la profondeur, Mallorca, mais sinon franchement rien. On les a dominés de la tête aux pieds, de la première à la 90e minute, un peu moins vers la fin, mais ça on y reviendra. Donc première mi-temps où très clairement de déjà mener 3-4-0,
le match de toute façon se résume au fait que le gardien de Majorque arrête 50 000 frappes, tout simplement. Alors, différentes façons de le voir. On a effectivement eu beaucoup de tirs arrêtés, mais on a aussi, je trouve, beaucoup manqué d'efficacité. Des fois, on aurait pu mettre les tirs. Je pense notamment à l'action d'Arro. Je pense aussi à des fois des manques de réussite, comme par exemple la frappe de Fati qui passe très très proche du poteau gauche. Voilà, c'est des petits manques de réussite comme ça, là et là. Mais vous savez quoi ? À la mi-temps, j'étais pas inquiété. Ça, vous voyez, l'année dernière, je sais qu'on perd. Ça, je sais qu'on perd ou qu'on fait match nul. En tout cas, on ne gagne pas. Mais là, cette année, je me suis dit, tranquille, franchement, ça va bien se passer. Et j'ai eu raison de le penser parce que, c'est quoi, la 46e, 47e, Olmo qui met le but du 1-0. Franchement, ça frappe avec clinique. Olmo, il a 9 buts en Liga. Il doit avoir quoi, 6 matchs joués? Non, je rigole bien sûr, mais franchement, il marque vraiment beaucoup de buts pour un nombre de matchs qui est très clairement insuffisant. Ça, on est tous honnêtes, on est tous clairs dessus. Il manque trop de matchs, vraiment, il manque beaucoup trop de matchs. Mais par contre, quand il est là, on voit la différence. C'est vraiment l'homme clé, l'homme providentiel parmi tant d'autres. Mais vraiment, il fait la différence. Donc, tu les cueilles à froid directement. Et là, tu sais que c'est win. Franchement, tu sais que c'est win. Ils t'ont quasiment pas mis en danger. J'aurais bien aimé quand même, le seul petit défaut que je vais trouver à l'équipe, c'est que j'aurais aimé qu'on mette le 2-0. Voilà, j'aurais aimé qu'on mette le 2-0 pour dire, les gars, c'est fini. Là, les gars, arrêtez le match. Ça y est, c'est terminé. Vous mettrez jamais 2 buts. Donc voilà, c'est terminé. Ce qu'on n'a pas fait. Franchement, ça, c'est le seul point négatif que je vois sur le match. Franchement, je vous le dis, j'ai trop kiffé l'équipe. Offensivement, je crois qu'on n'a jamais autant dominé une équipe de toute la saison, alors que pourtant, on a joué quand même des grosses équipes, que ça soit le Bayern, que ça soit, j'avoue que là j'ai pas d'autres équipes, l'Atlético de Madrid, que ça soit, allez, Dortmund sur la phase de groupe, c'était quand même une grosse équipe, surtout à l'extérieur c'était compliqué. Après, voilà, on a joué Majorque, quand même, qui est une meilleure équipe que le Real Madrid. Allez, ça c'était une bille gratuite. Non, j'avoue, c'était une bille gratuite. J'avoue. Non, mais sinon, ouais. Franchement, je pense que c'est notre meilleur match. Et en plus, avec cette équipe-là. Donc, ça fait clairement plaisir. Comme je l'ai dit, Majorque, ils n'ont pas existé. On récupérait quasiment instantanément les ballons. Les stats à la mi-temps, elles étaient absolument effrayantes. D'ailleurs, c'était historique. Je crois que ça faisait 20 ans qu'on n'avait pas autant tiré en Liga, je crois. Je sais pas si on avait... La stat, c'est autant de tirs en Liga à la mi-temps pour le score de 0-0 ou autant de tirs à la mi-temps en Liga tout court. Je sais pas, je sais plus. J'ai vu la stat mais j'ai oublié, je vous avoue. Mais voilà, j'ai franchement très satisfait du match et ça prouve que il y a franchement la culture de l'instant. Les gars, passez à autre chose. Passez votre chemin en tout cas. Les joueurs. Alors, sur les 4 joueurs que je vais évoquer, là de tête, il y en a 0 qui n'ont pas été bons parce que tout simplement, pour moi, il y a qu'un joueur qui a fait un mauvais match et c'est Araujo. Et encore, il est pas si mauvais son match, juste il est inférieur aux autres. Il est moyen quoi. Premier homme qu'on va évoquer, c'est Hector Fort. Comme quoi, avec Ansu Fati, ça paye de bouder, ça paye de se plaindre. Parce que ce qu'on a vu, c'est 36 millions, voire 36 milliards de fois supérieur à ce qu'a réalisé Gérard Martin. Je suis désolé, dans tous les compartiments de jeu, dans tous les domaines, il est meilleur. Il est meilleur. Que ça soit en vitesse, que ça soit en défense, que ça soit en débordement, que ça soit en dribble, que ça soit en centre, que ça soit en proposition, que ça soit en placement, que ça soit en passe, que ça soit en tout, il est meilleur. Il est meilleur. Autant face à... Je sais même plus qu'est-ce qu'on a joué ce week-end. Bref, l'équipe qu'on a joué ce week-end, on voyait c'était le vide, le néant intersidéral sur le côté de Gérard Martin. Peut-être aidé par le fait qu'il y avait personne sur son côté. C'est possible aussi. C'est peut-être quelque chose qu'on doit quand même mettre en valeur. Il y avait personne sur son côté. Ok. Maintenant qu'on a dit ça, Hector Fort sur le plan individuel c'est meilleur défensivement, franchement, il allait plus rapidement, ce qui permet de couvrir, j'ai un peu de mal, ce qui permet je vais pas y arriver, ce qui permet de rattraper les joueurs qui allaient dans le dos des défenseurs. Physiquement, c'était pas si dégueulasse, voilà.
Et pourtant, Gérard Martin a une carrure plus importante que Hector Ford, donc je ne comprends pas. Et offensivement, la qualité technique de Hector Ford est vraiment intéressante. C'est pas de la qualité technique de Baldé, ça c'est clair. Mais niveau dribble, il peut proposer des trucs. On a vu, il a failli faire un petit pont sur un défenseur. Il avait fait une action pas mal juste avant. Franchement, son toucher de balle est pas si dégueulasse. Niveau placement, comme je l'ai dit, il se place plutôt bien, j'ai trouvé. Et enfin, niveau passe, pareil, c'est pas mal. Les centres sont de qualité acceptable, contrairement à Gérard Martin qui ne s'est absolument pas centré. Donc pour moi, Gérard Martin, c'est fini. Pour moi, on ne le revoit plus avant la tournée américaine ou la tournée je sais pas quoi d'été. C'est fini. Je ne veux plus voir Gérard Martin après le match d'Hector Ford, c'est clair. Ensuite, passons au deuxième homme titularisé qui s'est plaint, Ansu Fati. Encore une fois, bon match d'Ansu Fati. J'ai kiffé son match, voilà. Déjà, la première chose qu'on avait reproché à Ansu Fati sur les principaux matchs qu'il avait joué, c'était sa nonchalance, c'était le fait de pas se donner à 100%. Là, sur ce match, j'ai vraiment trouvé qu'il s'est donné, voilà, qu'il a couru partout, qu'il a essayé, qu'il a pas rouspété parce qu'on lui faisait pas la balle, etc. Franchement, son attitude était très bonne. Et dans le jeu, c'était vraiment bon. Les contrôles, franchement, j'ai trouvé que la qualité était vraiment pas mal. Pareil, le placement entre les lignes était vraiment de qualité. On voyait les joueurs de Majorque, ils avaient vraiment du mal un peu à gérer Ansu Fati. Les passes, pareil, franchement, les relais qu'ils trouvaient avec les autres joueurs étaient plutôt clean. Et enfin, offensivement, il a quand même apporté. Alors oui, ce n'est pas le Ansu Fati Prime qu'on avait vu, qui met son but face au Real, ça c'est clair. Et il manque clairement de finition. Mais ça, je pense qu'il peut le retrouver en jouant. Après, je pense pas qu'Ansu Fati reste sur ce match, reste au Barça grâce à ce match. Mais en tout cas, moi, ce qu'il m'a montré, là, franchement, ça me fait dire que oui, il peut rentrer. Il peut rentrer à la 60e. Oui, on va voir une baisse de niveau, bien évidemment. Mais ça sera pas en mode, on fait rentrer un Ferran Torres, l'une des pires versions de Ferran Torres. En tout cas, de ce que j'ai vu là, pour moi, non. Donc, moi, je suis désolé, le match d'Ansu Fati, pour moi, c'est un solide C sur 10. Oui, c'est pas un banger, oui, c'est pas une masterclass. Pour moi, il lui faut un but. Pour moi, c'est ce qui pourrait le délivrer. Il l'a pas eu, encore une fois, aujourd'hui. En partie à cause du gardien et son inefficacité. Mais, si ça arrive, à voir. Franchement, à voir, ça pourrait être intéressant. On enchaîne par Ferran Torres. Alors j'ai vu que beaucoup critiquer Ferran Torres sur les réseaux. Personnellement, je suis pas d'accord. Je suis vraiment pas d'accord. J'ai trouvé le match de Ferran Torres pauvre dans le fait de marquer les buts, etc. Il n'a pas eu tant d'occasions de ça. Et peut-être des fois il jouait un peu perso, je suis d'accord. Mais il a quand même eu des frappes dangereuses. Il a quand même eu des actions. Mais surtout, je pense que sur ce qu'on n'a pas focus, c'est que dans le jeu, Ferran Torres était largement supérieur à Lewandowski. Alors oui, dans le fait de peser sur les défenses, Ferran Torres va être inférieur. Mais dans la participation au jeu, je suis désolé, Ferran Torres est 10 millions de fois supérieur à Lewandowski. Ce qu'il a proposé, c'était largement mieux. Il y avait plus de relais entre lui et Lamine Yamal. On voyait que ça combinait bien. Même, ça pouvait être un point de fixation qui pouvait après délivrer des ballons à gauche à droite. Donc moi je suis désolé, les critiques sur Ferran Torres, je les ai en partie comprises parce que je vois ce qu'il veut dire, mais franchement je trouve que le match de Ferran Torres, il est bon. En tout cas, s'il y avait eu un but, moi j'aurais dit excellent match, vraiment excellent match de Ferran Torres. Je comprends les critiques, mais pour moi dans le jeu c'était largement meilleur que Lewandowski. Et du coup on peut largement faire avec ce Ferran Torres là face à l'Inter, bien évidemment, et encore plus face au Real, puisque de toute façon le Real a le niveau d'une D6 de Gibraltar. Et on finit par l'homme du match. Bon, l'homme du match, c'est Pedri. Ce type est un malade mental. Voilà, je le dis très, très clairement. Ce n'est absolument pas normal ce qu'on vient de voir. Il y a un moment, je pense qu'il faut faire des tests antidopage. Voilà, je le dis très, très clairement. Parce que là, c'est pas normal. Le gars est capable de faire des trucs qui sont, je pense, impossibles. À partir du moment où je me suis dit, tiens, mauvaise passe, et qu'au final, la passe, ah c'est joli ça. En finale, la passe arrive à son destinataire. Alors oui, elle était mauvaise et c'est pas une bonne passe. D'ailleurs, je crois qu'elle est finie en touche. C'est vers la toute fin. Je sais pas si vous voyez. Je crois que c'est vers la 86e ou 90e.
la passe de Pedri vers Eric Garcia dans le centre, la passe est mauvaise, elle aurait pu être dangereuse. Au final, Eric Garcia arrive à l'avoir, donc c'est pour dire que le gars, quand il fait une mauvaise passe, ça finit quand même sur le joueur. Donc je pense que c'est un niveau jamais atteint dans toute l'histoire du football. Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi ce délire avec Pedri? Le gars, il t'a littéralement explosé. Il aurait pu jouer tout seul. Je pense qu'il aurait battu Majorque. Tout seul, il bat Majorque. Ah, j'en suis sûr. Il joue avec des plots qui lui remet le ballon. Franchement, je vous jure, il bat Majorque. Je vous le jure, il le fait. Il a trouvé un nombre de passes clés absolument incalculable. Je te demande franchement comment il finit pas avec au moins 6 passes D sur ce match. Et vous savez ce qui est le plus effrayant, c'est qu'en général, tu te dis, ok, il a fait cette passe clé là, il a fait cette passe clé là, il a fait cette passe clé là, voilà. T'en as 1, 2, 3 max. Là, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable de vous en citer plus de 2 parce que je les ai tout oubliés tellement il y en avait. T'en as une sur Yamal qui part tout seul devant le gardien. Yamal d'ailleurs, très mauvais match, hein. J'ai pas du tout aimé, je l'ai trouvé très perso. Donc j'ai pas aimé son match. T'en as une sur Eric Garcia où je sais même pas comment il fait. Il arrive à trouver Eric Garcia à l'opposé dans la surface, comme s'il n'y avait pas de défense, normal, tout va bien. Mais sinon, je ne m'en souviens pas des autres, tout simplement parce qu'il y en a trop. Et que surtout, on voit très clairement, c'est le maestro au milieu de terrain. Le gars, il te fluidifie le jeu. T'as l'impression que c'est de l'eau le jeu. T'as l'impression que c'est de l'eau, que c'est fluide. C'est une rivière. Hop là, ça passe. Avec Pedri, ça passe et ça ne revient pas. T'as l'impression que le gars, il a des putains de lignes tracées sur le terrain et qu'il il fait des passes sur les lignes qu'il a demandé. Je pense sincèrement que soit c'est un robot, soit il est dopé. Ah, c'est un des deux. Donc, au bout d'un moment, moi je fais tes passes, c'est peut-être ce problème-là qui me ferait tilt. Fais un test antidopage, frérot. Je sais pas. Non, mais je sais pas. Je te donne des petits conseils comme ça. T'es pas parce que t'as l'air de vouloir nous niquer. Donc, hésite pas à faire un test antidopage. Je pense qu'il sera concluant vu le niveau absolument aberrant que propose Pedri. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On est à 5 journées de la fin. Potentiellement, il nous en faudra que 3 parce que si on fait nul contre les Real Madrid, on reste à 4 points. La dernière journée, donc, si on gagne, bien évidemment, après, ne servira à rien. Le Real ne pourra pas revenir sur nous. Et si on gagne, on sera à 7 points. Et donc, il ne resterait que 3 journées qui seront importantes. Donc, clairement, on s'est mis très bien. L'Atlético ne peut quasiment plus revenir. Ils ont 13 points de retard sur nous avec un match en moins. Il reste 15 points prenables. Alors eux, ils ont un match de plus. Donc ça marche pas vraiment. En tout cas, la Liga est quasiment terminée pour eux, si on est honnête. Je suis confiant. Là, je vous le dis, je suis vraiment très confiant pour la Liga. J'aimerais bien qu'on gagne la Coupe du Roi également. En tout cas, si on la gagne, je pense sincèrement que le Real est fini en Liga. Et il ne restera que la Ligue des Champions à aller chercher. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta, où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter. Je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.